En 2010, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, très prisée des touristes, a connu 5 attaques en moins d'une semaine. A German woman was killed yesterday after the authorities reopened the beaches. The first thing that greets you down at the beach are a series of signs every 100 meters saying don't go in the water. Ça n'avait rien d'habituel dans cette région. Les gens avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé, pourquoi c'était arrivé et quelles étaient les raisons qui avaient bien pu entraîner ces attaques. L'enquête a conclu qu'un seul requin océanique à pointe blanche était responsable d'au moins 3 attaques en 2010, dont une mortelle. Les requins océaniques ont de longues nageoires pectorales et un corps assez fuselé. Ils sont très rapides et très agiles. C'est grâce à ces grandes nageoires qu'ils peuvent aller aussi vite dans l'eau. Ils sont capables de grandes accélérations. Et leur gamme de mouvements est très large. Ils vivent au large, mais on les trouve aussi sur les côtes de la mer Rouge en raison de la topographie du plancher océanique. Depuis la plage, celui-ci fait une sorte d'escalier. Il descend en pente douce avant de chuter de manière abrupte. Cette rupture de pente est particulièrement visible depuis le ciel, où la mer passe brutalement du bleu clair au bleu foncé. De nombreuses stations balnéaires de la mer Rouge présentent cette même topographie, et les requins océaniques passent régulièrement près de leurs plages. Dans la plupart des océans, le plancher continental descend graduellement. Mais en mer Rouge, sur une distance d'à peine 100 mètres, il peut parfois chuter à 400 ou 500 mètres de profondeur. Cette rupture de pente permet aux eaux froides, riches en nutriments, de remonter à la surface. C'est un phénomène appelé upwelling. Partout dans le monde, on constate systématiquement dans ces zones une grande concentration de prédateurs de toute taille, y compris des requins. Car ces eaux constituent pour eux une source de nourriture souvent fiable et qui leur demande peu d'efforts. Je pense que si on voit de plus en plus de requins près des côtes, c'est aussi parce que lorsqu'ils viennent chasser en eau peu profonde, l'espace est beaucoup plus restreint. Et par conséquent, les interactions entre les touristes qui fréquentent ces plages et les squales qui viennent se nourrir sur le littoral deviennent quasi inévitables.